Ah, ah, c'est gâté encore, c'est pas sûrement. Le combat spirituel entre Marcus Camille et prophète Elibada, en plus, Bishop Machique. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, likez, commentez et partagez la vidéo sur mon canal YouTube. Je proclame que je suis béni. Je proclame que la main de l'Éternel est sur ma vie et qu'elle ne quittera pas. Éternel, je crois en toi. Et je crois que mes prières montent à toi. Je crois que tu m'as exaucé. Ce soir encore, Père, bénis-moi et fais de moi un canal de bénédiction. Que mes prières montent à toi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce soir encore une personne sera bénie. Avant qu'on ne commence, avant qu'on oublie, n'oubliez pas, l'huile d'onction a commencé à être consacrée à la fin du jeûne, après le 23. Vous pourrez faire vos commandes. Il y a déjà quelques personnes qui se sont manifestées pour l'huile. C'est mieux de contacter ma secrétaire pour donner vos noms, pour faire la liste, afin que je sache combien d'huile je vais expédier à qui que ce soit. Donc, je vous précise que l'huile, normalement, l'œuvre de Dieu est gratuite, mais l'huile est achetée. La bouteille est achetée, la bouteille dans laquelle on va mettre l'étiquette qui va sur la bouteille. Ça sera commandé. Donc, il y a quand même une participation. Et sur cette terre, il n'y a rien qui est gratuit. Donc, faites parler vos cœurs. Je prépare une vidéo que je vais partager bientôt. Tous ceux qui vont écouter cette vidéo vont tout comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons aller droit au but. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui ont des douleurs et des problèmes de douleur de ventre? Quand je parle de douleur de ventre, dans le ventre, je parle déjà de la règle douloureuse, je parle des fibromes, et je parle de d'autres maux qui peuvent créer des maux de ventre dans le ventre des femmes qu'aucun homme ne peut connaître. S'il y a des femmes qui sont concernées à ce genre de douleur, je vous demande déjà d'imposer la main à votre ventre. Peu importe la main, mais je préfère la main droite. Posez la main sur votre ventre. Si vous avez des douleurs, je vais rajouter à cela la stérilité. Je vais rajouter à cela les femmes qui ont des grossesses qui commencent après, ça se gâte. Mettez la main sur votre ventre, je vais prier. Au nom puissant de Jésus, je commande maintenant la guérison totale sur ce ventre. Je prie que la personne qui entend le son de ma voix ressente quelque chose de particulier maintenant dans ce ventre. Je condamne tout esprit de fibrome. Je condamne tout esprit de règles douloureuses. Je condamne toutes sortes de maux de ventre, de perte de sang, de toutes sortes de maux de ventre qui agissent dans le ventre d'une femme. Au nom puissant de Jésus, je condamne la stérilité et je condamne les avortements. Au nom de Jésus, je prie que la main puissante de Yeshua Mashiach soit sur le ventre de cette femme qui m'entend, de cette femme qui m'écoute. Maintenant, au nom de Jésus, je prie que la guérison se restaure maintenant.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dites Amen. Je vais prier pour les hommes. C'est une prière que je n'ai jamais faite, mais je vais la faire aujourd'hui. Quelqu'un va dire, mais comment est-ce qu'un homme de Dieu peut prier pour ça? C'est nécessaire. Parce qu'il y a des gens, des hommes qui se sentent plus vivre parce qu'ils ont la faiblesse est sexuelle. C'est-à-dire que l'appareil que Dieu les a donné ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne pas. Malgré tout ce qu'ils font, ça ne fonctionne pas. Ils ont pris toutes sortes de médicaments indigènes, pharmaceutiques. Ça ne fonctionne pas. Il y a des pannes d'érection. Il y a des trucs bizarres. Ils se demandent même s'ils sont encore vivants. Et il y a des hommes qui doivent en souffrir de ça. Même si c'est honteux d'en parler, beaucoup d'hommes se cachent pour chercher des solutions. Mais je vais prier ce soir au nom puissant de Jésus. Si un homme m'entend qu'il pose la main vers son nombril ou sur sa partie intime, je prie que la puissance de Dieu se connecte maintenant. Je prie que le corps de cette personne obéisse au son de ma voix. Je prie que maintenant quelque chose se passe, se déclenche. Seigneur, il n'y a aucun miracle que tu ne peux faire. Ce que la médecine n'a pas pu faire, toi tu le fais. Ce que, Seigneur, la nature ne peut pas faire, toi tu le fais. Je guéris cet homme qui m'entend. Je le restaure maintenant, afin que, Seigneur, il puisse satisfaire son épouse. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout ce qui est venu détruire, Seigneur, son érection, tout ce qui est venu l'empêcher d'être correctement un homme, soit brisé. Si c'est physique, je guéris. Si c'est un envoûtement, je délivre. Si c'est spirituel, je brise. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pendant que je priais pour les hommes, il y a un monsieur qui doit me contacter. Ce monsieur doit me contacter. Il ne peut pas laisser de commentaires ici parce que ce que je vais dire, c'est pas trop agréable. Mon frère, tu es en Afrique. Tu n'es pas en France, tu n'es pas en Europe. Tu es en Afrique. Et tu es sorti avec la femme de quelqu'un. Et la personne a été au courant. Et la personne a très mal pris. Toi-même, tu sais que la personne est au courant et la personne t'a même parlé. Et la personne t'a dit que tu vas voir. Et depuis ce jour, tu as des problèmes. Tu as des problèmes à ce niveau-là. Et tu cherches des solutions. Tu as dépensé même de l'argent et tout. Pendant que je parle même, j'ai presque ton nom dans ma bouche. Pendant que je parle, j'ai ta localisation précise. Mais ces genres de choses, je ne peux pas en parler pour exposer la vie de quelqu'un. Tu n'es pas dans un autre pays que la Côte d'Ivoire. Je parle d'une personne ivoirienne. Cette personne n'est même pas à Abidjan. Cette personne est à l'intérieur du pays. Cette personne est à l'intérieur du pays. Je vois une petite ville de la Côte d'Ivoire. C'est là-bas que tu te trouves. Et tu entends le son de ma voix. Et tu sais que c'est de toi que je suis en train de parler. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui se sentiront concernés. Même ici en France, il y a d'autres qui sont concernés. Parce qu'il y a un, là, quand je parle, lui, quelqu'un en Afrique, sa femme en Europe ici, il est sorti à la femme du monsieur, comme si, et puis le monsieur n'est pas simple spirituellement, il a maudit. Lui, il est ici. Lui, c'est travail, tout est gâté dans sa vie. Lui, il est en France ici, mais c'est pas de toi que j'ai parlé. Si toi, tu es concerné, que tu veux me voir après, tu peux. Mais je parle précisément de cette personne qui est à l'intérieur du pays. Voilà. Si je commence à dire le nom de la ville, je commence à préciser, certaines personnes qui le connaissent vont savoir que c'est de lui que je parle. Donc, je suis obligé de me limiter. On ne fait pas de concours de prophétie ici.
Voilà, je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Donc, mon frère, mon inbox, mon numéro est sur les directs, sur YouTube, sur Facebook. Contacte-moi, envoie-moi juste un petit message et je vais prier pour toi. Ça va être très simple, t'inquiète pas. Tu vas te ressaisir. Que le Seigneur te bénisse. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier ce soir. On a un petit passage et je vous avais dit de prendre de la terre aujourd'hui. Je vous avais dit de ramener de la terre. Alors, tout à l'heure, je vais prier avec vous. Je vais vous expliquer qu'est-ce que vous devrez faire. Vous avez aussi votre bouteille d'eau. Voilà, comme d'habitude, vous avez votre bouteille d'eau, votre bougie. Préparez tout ça. Voilà. J'aimerais que tous ceux qui ont un blocage financier ouvrent leurs mains. Tous ceux qui ont un blocage financier, ouvrez votre paume droite comme ça. Si l'argent se perd dans ta vie, tu as l'argent, ça disparaît, tu n'arrives pas à entreprendre. Tu fais des choses, tu as l'argent, mais tu ne sais pas où ça va. Voilà, tu tends ta main, ouvre 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 ta main. Voilà, ouvre ta main. Si Mimi est sur TikTok, si Mimi est là, que la main de Dieu soit sur toi, que le Seigneur te renouvelle, que le Seigneur te fortifie, que la puissante main de l'Éternel soit avec toi et tes enfants et ta famille, que que tous tes projets se réalisent, que tous les vœux qui étaient dans ton cœur se réalisent, que l'Éternel te repositionne au nom puissant de Jésus. Ouvrez vos mains, tous ceux qui ont un blocage. Pendant que vous avez les mains ouvertes, je n'ai pas encore commencé à prier. Il y a des personnes qui vont commencer à sentir comme des démangeaisons dans leurs mains. Sois béni, Jean, sois béni. Il y a des personnes qui vont sentir dans leurs mains comme si on commence à chatouiller à l'intérieur de leur paume. Je n'ai même pas encore prié. Tu peux laisser commentaire, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, tu peux laisser commentaire parce que je sais de quoi je parle. Il y a des personnes, dans leur paume, ça va commencer à chauffer. Ça va commencer à chauffer. Ils vont sentir comme une chaleur dans la main. Certaines personnes même, ça va être tellement fort que ça va imprégner toute la main jusqu'à dans tout le corps. Ça va imprégner la main jusqu'à dans tout le corps. Mais la plupart sentent une démangeaison. Et il y a d'autres qui vont sentir simplement de la fraîcheur dans leurs mains. Mais en ce moment où je vous ai demandé d'ouvrir vos paumes, un ange est arrêté à côté de toi. Quelque chose est en train de se passer dans ta main. Tu n'as pas besoin de médicaments, de fétiches, de gris-gris. Si ta main était percée spirituellement, si tu avais l'échec, lorsque tu touches l'argent, ça disparaît. Tu veux économiser, tu n'arrives pas. Tu veux entreprendre, tu n'arrives pas. C'est quand il y a l'argent que les problèmes arrivent. À ma qualité de ouin de Dieu, j'arrête cela aujourd'hui. Soufflez dans votre paume 3 fois. Soufflez dans votre paume 3 fois. Faites ça. 3 fois. Et laissez la paume ouverte. Maintenant, je guéris toutes mes percées. Je déverse l'huile. Je déverse l'huile de la prospérité dans la main de la personne qui a la main ouverte. Si tu avais 1000, je le multiplie en 10 000. Si tu avais 10 000, je le multiplie en 100 000. Si tu avais 100 000, je le multiplie en millions. Si tu avais millions, je le multiplie en milliards. La main percée, elle guérit maintenant. Vous sentez les démangeaisons, vous sentez les picotements dans la main, vous sentez les fourmillements dans la main. Saint-Esprit, maintenant prouve à tes enfants que tu es avec eux. Touche au nom de Jésus.
Saint-Esprit, continue. Vous rendez vos témoignages maintenant. L'Esprit de Dieu à l'œuvre. Je regarde vos commentaires, ça a commencé. Ça a commencé. Il y a même d'autres qui ne vont pas pouvoir tenir la main. Ça va se basculer dans tous les sens. Ça a commencé. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. L'esprit de blocage prend la fuite. L'échec prend la fuite. La main percée prend la fuite. Une onction de restauration, une onction de prospérité est en train d'agir maintenant dans la vie de la personne qui m'entend. Dès que tu peux, tu marques ton témoignage, ce que tu as ressenti, ce que tu as ressenti, ce que tu as ressenti. Oh my God, signe de là, de bré. Tapez Marie, tous tes ennemis auront la honte bientôt. Tous les plans contre ta vie. Tapez Marie, je vois un nom là. Tapez Marie. Je ne te connais pas, je ne sais même pas qui est qui. Mais je vois comme s'il y a beaucoup de personnes contre toi, trop de complots contre toi, parce que ton étoile les dérange. Ils auront la honte bien maintenant au nom de Jésus. Il y a une personne qui dit, elle a les frissons dans tout son corps et elle baille. Tapez Marie. Sois tranquille. Ce sont tes ennemis qui vont dans la confusion maintenant. Je regarde un peu vos commentaires avant de continuer. Continuez à écrire vos commentaires parce qu'on ne va pas s'attarder sur une action. On va continuer le direct. Écrivez juste vos commentaires. Saint-Esprit continue d'agir. Saint-Esprit continue d'agir. Saint-Esprit continue d'agir. Continue d'agir. Continue de te manifester. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a la main glacée. Il y a une personne qui dit elle a la main glacée sur YouTube. Que sa main est en train de glacer sur YouTube. Malabre sundalaboshi. Izenteregoshi. Il y a une personne qui sent sa main chauffer sur YouTube aussi. Malado breko shakaria. Saint-Esprit, retire la main sèche, retire la main sèche, retire la main sèche, retire la main sèche. Je voudrais prêcher et je viens d'avoir une autre vision. Il y a une personne qui a la main qui la pique. Ça, c'est sur TikTok. Mazokeria. Je viens de voir une vision. Je suis obligé de prier pour ça avant de prêcher. J'ai vu beaucoup Dieu. Oh my God. J'ai vu beaucoup Dieu. Les yeux comme ça, beaucoup. Une forte fraîcheur dans ma paume. Quelqu'un a écrit ça sur YouTube aussi. Une autre personne dit la paume est lourde. Oh, alléluia. Les yeux que j'ai vus, ce ne sont pas des bons yeux. Et l'esprit me dit, ce sont les mauvais yeux. Ah. Voici une prière que je vais faire ce soir pour toi. Tous ceux qui vont me dire Amen, cette prière les concerne. Mauvais œil. À cet instant où je suis en train de prier, je dis bien, tous ceux qui ont les yeux sur toi, sois béni, Yakouri Jean-Marc. Tous ceux qui ont les yeux sur toi, spirituellement, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit que il y a des hommes de Dieu, il y a un là qui s'est levé, depuis il a gardé une rancune contre moi, et ils sont en train de faire une réunion, des hommes de Dieu, ils sont en train de faire une réunion pour voir comment ils peuvent m'atteindre. Je viens de recevoir ça. Comment ils peuvent m'atteindre. Alors, cet homme-là n'est pas en France, mais il a des enfants en France. Et ils sont en train de trouver une stratégie pour voir comment est-ce que parmi ces enfants, d'autres peuvent chercher à se connecter à moi.
en venant comme des enfants spirituels ou comme des amis dans le ministère. Mais ils savent que je suis très méfiant. Donc, ils sont en train de chercher les solutions en disant que même si c'est pour faire une bonne offrande, même si c'est pour m'inviter à aller prier pour la personne ou quoi, il faut qu'ils trouvent une solution pour qu'ils puissent m'atteindre, pour qu'ils puissent me voir, ils puissent m'atteindre. Donc, ils ont fait cette réunion, ils sont en pourparlers, ils sont en train de trouver des solutions. Et l'Esprit de Dieu vient de me dire ça, pour dire, cet homme-là, il s'est juré parce qu'il dit que il garde des rancunes contre toi, tu l'as trop bafoué. Et la manière dont il a bafoué, ça ne l'a pas plu. Donc, ils sont en train de trouver. Donc, il y a d'autres qui vont venir comme des hommes de Dieu en disant qu'ils aiment mon ministère, ils vont vouloir s'approcher de moi. D'autres vont essayer de venir comme des enfants spirituels. Pourquoi je prie pour eux, sujet de prière. Certains même seront prêts à faire de bonnes offrandes pour que je prie pour eux et même si possible, même vouloir me déplacer. Mais je m'appelle Atia Normal. Je m'appelle Atia Normal, le Colombo du Saint-Esprit. Alors, pendant que j'ai dit les yeux, le Seigneur m'a parlé déjà. Bon, je vais gentiment dire à ces personnes-là, vous avez échoué. Il y a quelqu'un qui dit, ma paume me tire. L'Esprit de Dieu continue de travailler. Vous avez échoué, vous avez échoué. C'est même pas la peine. Vous avez échoué. Parce que les anges qui me suivent là sont trop terribles. C'est parce que je n'aime pas me glorifier, je suis simple. Je ne veux pas me glorifier, je ne veux pas faire le gros dos. Sinon, je ne suis pas n'importe qui. Les anges qui me suivent là, ils sont trop terribles. Le Seigneur m'envoie souvent dans la maison des gens, dans le salon des gens, dans la chambre des gens, et puis je suis là, j'entends ce qu'ils disent. Quand Dieu, quelque chose me concerne, que Dieu veut me montrer là, c'est pas du tout. Donc, vous avez échoué. Mais le seul conseil que je vais vous donner, surtout je vais donner à cette personne, le Seigneur me charge de te dire qu'il y a longtemps que tu as cette haine-là en toi. Tu as déjà fait du mal à beaucoup de serviteurs de Dieu. Tu fais partie de ceux qui ont fait du mal ou qui ont voulu faire du mal à Élie Pada. Et tu es tellement, je suis quelqu'un qui te dérange et tu te dis que toi seulement, tu vas finir avec moi. Mais Dieu me charge de te dire que tu ne vas pas vivre longtemps. Si tu continues là, tu ne vas pas vivre longtemps. Je ne vais pas dire ton nom, je ne vais pas donner des signes pour que quelqu'un sache que c'est toi. Je ne vais même pas te montrer du doigt. Toi-même, quand tu vas entendre ce direct, tu vas savoir que je sais déjà ce que tu fais. Mais Dieu me dit de te dire que ta haine là va te tuer. Toi-même, tu as commencé à avoir des problèmes déjà. Il y a des problèmes de santé qui ont commencé en toi. Tu ne dis pas aux gens, mais tu te caches. Tu as des problèmes de santé. Et les problèmes de santé là, c'est lié à ton cœur. C'est lié à ton cœur. Et tu es quelqu'un, avant tu te fâchais beaucoup, tu criais beaucoup, tu fais les choses. Maintenant, tu as commencé à te tranquilliser parce que le médecin même t'a dit que si tu ne fais pas attention, tu vas avoir crise cardiaque. Donc, tu sais que tu as un problème de santé en ce moment. Dieu même a commencé déjà à te châtier. Donc, ce que tu es en train de faire, Dieu me charge de te dire, c'est un conseil de frère. Parce que moi, je n'ai pas de haine contre quelqu'un. Moi, je viens et dis mes choses, je continue. Tu vas avoir des problèmes. Je suis en train de voir une paralysie du côté droit. Et je vois la paralysie et j'entends AVC. Et on en parle partout. On dit ton nom. On dit que, ah, le gars là, voilà, voilà, voilà. Tu ne peux même plus te lever, prendre le micro, t'arrêter derrière une chaire. Je suis en train de voir ça. Tu es en train de maigrir, maigrir, maigrir. Et puis, un jour, on a entendu que tu es parti. Voilà ce que Dieu vient de me montrer. Donc, votre histoire de dire que vous êtes pasteur ou quoi, et puis vous cherchez des gens pour leur faire du mal, pour les tuer ou les tuer. L'œuvre de Dieu, là, c'est pas un jeu. Le Seigneur vous a laissé rentrer dedans pour faire vos malins, vos tapages, mais vous savez vous-même que vous ne servez pas Dieu. Et il y a des gens qui sont des vrais serviteurs de Dieu. Donc, je t'ai prévenu parce que j'ai vu ça. C'est à toi de voir. Maintenant, tes enfants, là, tous ceux qui vont se mettre dans le lot, qui sont complices,
ils ont église en France, ils ont église aux États-Unis, ils sont fidèles, Dieu va les frapper. Ça va être un cafouillage pour vous tous. Donc, ceux qui sont dedans, qui entendent là, celui qui est intelligent, il se met de côté parce que Dieu va vous frapper. Demandez à ceux qui me suivent. J'ai prévenu des gens, il y a même des gens, même là, ils ont l'argent, ils ont tout le monde les connaît. Monsieur a dit, toi, c'est fini pour toi. Un mois après, il est parti. Donc, je sais de quoi je suis en train de parler. Moi, je ne me défends pas. Ce sont mes anges qui s'occupent de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je vais prier pour vous qui me suivez. Les yeux que je viens de voir s'appellent les mauvais yeux. Si quelqu'un a les yeux sur toi, si quelqu'un a les yeux sur toi, si quelqu'un est jaloux de toi, quelqu'un t'en veut, quelqu'un t'envie, quelqu'un a les yeux sur toi, et qu'il est en train de chercher à faire des choses contre toi, que le Seigneur le frappe au nom de Jésus. Je vais m'adresser aussi à toi. Je ne vais pas dire ton nom. Je ne dis pas ton nom parce que tu as appelé quelqu'un que je connais, qui me respecte, que je respecte. Tu as dit à la personne de me dire que vraiment, de ne pas la terre, tout ça, de ne pas, que vraiment, tu ne sais pas pourquoi je t'attaque ou ceci, cela. J'ai dit à la personne que si ce n'est pas à cause de lui, là, toi, je n'arrête pas avec toi. Je me suis calmé. Mais pendant que je parle des yeux, je veux m'adresser à toi, sans donner trop de détails. Toi, tu n'es pas chrétien. Toi, tu es dans le monde des ténèbres. Tu es un serviteur du diable. Et tu es quelqu'un qui a attaqué beaucoup de pasteurs déjà. Tu as rivalisé des hommes de Dieu. Tu as fait beaucoup de choses. Je ne vais pas donner trop de détails, sinon tout le monde va savoir qui tu es. Ce que tu es caché, tu as voulu faire, un moment tu as essayé, ça n'a pas marché. Tu as essayé sur mes enfants, ça n'a pas marché. Maintenant, ce que tu es en train de vouloir te cacher pour faire doucement, doucement, toi là, si tu ne fais pas attention, à cause de moi, dans le pays, je ne vais pas dire le nom du pays parce que si je dis tout le monde va savoir c'est qui. À cause de moi là, tu vas descendre très bas. Tu ne vas pas mourir, hein. Tu vas descendre très bas. Et puis, les gens vont parler tellement de toi, tu vas devenir comme un fou, un malheureux. Tu vas tout perdre. Et puis, quand tu vas tout perdre, à un certain moment, toi-même, tu vas chercher à te donner la mort. Ta seule solution serait de te convertir et puis parler bien de Jésus pour dire que tu as voulu attaquer un homme de Dieu et puis ta vie a changé. L'avertissement que je te donne là, quand la personne qui me connaît m'a appelé pour me dire que toi, tu l'as contacté et que vraiment, c'est comme si tu passes par lui pour lui dire de mettre par la terre. Moi, la personne, je la respecte. Elle me respecte. Et puis, quand il a parlé, il dit, à cause de lui, je me calme. Mais lui, là, il n'a qu'à se méfier. Si j'entends sa bouche encore sur les pasteurs, j'entends sa bouche encore dans l'affaire de l'Ipada, j'entends sa bouche encore dans quoi que ce soit, moi, je ne vais pas le laisser. Donc, j'ai mis par la terre, je te regarde. Mais je vais te dire, une seule pensée contre moi, une seule libation, une seule cérémonie contre moi, c'est que tu as fini. Toi-même, là, tu t'es blessé mal. Je m'appelle Atia Normal. Toi-même, tu as consulté, tu as fait jusqu'à, tu sais qui je suis, tu sais comment je suis. Donc, ne joue pas avec ça. Je te donne cet avertissement. Tous les yeux négatifs sur vous, tous les yeux sataniques sur vous, les yeux de sorciers, les yeux de féticheurs, les yeux de mystiques, les yeux sataniques contre vous, au nom de Jésus, je transperce ces yeux-là maintenant, je les pèse. Tous les projets qu'ils ont contre vous sont renversés et ça se retourne contre eux. Je ne permets à aucun sorcier, aucun jaloux, aucun mystique, aucun médium de pouvoir ouvrir ses yeux contre toi. Que celui qui essaye, qui devienne aveugle spirituellement et physiquement, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, celui qui essaye d'ouvrir ses yeux, spirituels comme physiques ou quoi, contre vous, qu'il soit paralysé au nom de Jésus. Si quelqu'un prend votre photo,
Quelqu'un prend la photo de votre femme, de vos enfants. Quelqu'un prend la photo de votre voiture, de quoi que ce soit, pour faire une incantation contre vous. Que la foudre de Dieu tombe sur lui et sa maison. Au nom